Coucou mes amours, les scorpions, nos petits scorpions. Alors franchement, vous là, je sais pas ce qui s'est passé, mais à l'année, vous avez une énergie du 7 de coupe. Ce mois-ci, vous avez une énergie du 7 de coupe également. Alors comment vous expliquer que là, on est complètement déconnecté? Attendez, je reboutonne ma chemise parce que bon... C'est bien drôle 2 secondes, mais bon, apparemment il ne veut pas se reboutonner. Bon, on va faire qu'avec. Hein. Ah, bref. Alors, eh bien, mes amis, vous allez voir tout beau, tout rose, la vie est belle, tout est possible. Il y aura tant de choses à faire. On rêve, on imagine, on projette ce qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes sur vos projets et cela vous met en joie et vous rend optimiste pour la suite. Votre euphorie risque d'être contagieuse, ce qui peut vous pousser à faire plein de promesses à vous-même. Je vais être la meilleure version de moi-même, bla bla bla, vision board, wishlist, planification et compagnie. J'aime la dynamique, mais sachez que le 7 de coupe, c'est la sublimation des choses en excès. Ce sont les illusions, la positivité toxique, ce sont les promesses sans lendemain. C'est le fait de placer de fortes attentes et de projections qui ne sont pas forcément compatibles avec la réalité que vous vivez, bien sûr. Par conséquent, attention à tempérer vos attentes, vos espoirs, parce que vous risquerez d'être facilement, et ce parce que vous placez trop d'espoir et trop d'attentes dans les gens, vous risquez d'être facilement déçus. Voilà. Le 7 de coupe est une très belle énergie de rêve, de créativité, d'imagination, mais il est impératif de la tempérer au risque de la rendre toxique pour vous. Je vous souhaite un joyeux mois d'octobre d'ailleurs, une saison sombre. Ouf. Bref, bisous. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on commence de ce pas avec notre petit dos de paquet, si c'est de traviole, excusez-moi, veuillez me pardonner de cette méprise. Impératrice, la mort. Wouh, waouh, 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 waouh. Youh, il y a des grands changements dans l'air. Hein. Reine de denier, 10 de coupe. Bon, je vais pas essayer sinon je vais m'embrouiller. On va commencer directement avec, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas... des choses que vous espériez qui ne vont pas aboutir hein, et qui vont vous demander une réévaluation et peut-être qu'ils vont, et là ça va peut-être aboutir. Bon, ça peut être ça. Ici on tourne l'ingé de votre émoi, l'ermite. Il s'agirait l'ermite. Alors ok, bon on est reparti, c'est super, on adore. On est reparti sur des énergies d'ermite, on est reparti sur des énergies, on va s'isoler, ça va être génial. Je vais quand même décompléter cette ermite. 10 de bâton. Alors, ok, il va falloir se décharger. Je pense qu'il y a une fatigue. Je pense qu'on se met trop de pression, trop de fatigue, trop de responsabilités. Il y a trop d'envie, trop de choses. Et en fait, je pense qu'il faut mettre les voiles. Hein. Il s'agirait de mettre les voiles, de bien réfléchir et de couper pour de bon. Je pense qu'on se met trop de pression, qu'on a trop d'envie, qu'on a trop envie de contrôler, de forcer, des choses comme ça. Franchement, il s'agirait, mais vraiment, hein, vraiment, de prendre du recul. De prendre du recul, de pas forcément s'isoler, mais prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à cette pression, de la regarder. Et tu voyais le 10 de bâton, il est quand même de côté. En fait, on regarde tout ce qu'on a à faire et le regarder avec sagesse, avec des yeux. Voilà, toute la pression que vous mettez, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Vous voulez produire, vous voulez produire, et du coup, le projet va avorter. Ou va pas se concrétiser. Voilà, il y aura un gros changement, une grosse transformation, un gros dépouillement. Peut-être il y a une grossesse qui peut être compliquée, que finalement ça va beaucoup vous changer, peut-être les hormones, tout ça qui va beaucoup vous chambouler. Bon, moi je dis ça comme ça, mais il s'agirait d'arrêter de se mettre la pression et d'en faire trop. Aussi, arrêtez de se mettre la pression et d'en faire trop. Donc c'est ce sera hyper important pour vous. Attendez 2 secondes, j'avais oublié pour la balance de mettre un titre. Oh crotte. Oh bon, c'est pas grave. Quoique, attendez, je vais juste mettre sur pause pour me reprendre.
Bref, je sais pas ce que je vais mettre comme titre pour la balance. Bon, mais c'est pas grave. Là, c'est bon, je me suis un peu reconcentrée. Donc, avec ces termines, moi, je ressens pas la solitude forcément, mais vous mettez beaucoup trop de pression. Et en fait, il faut s'en éloigner un peu, d'accord? On voit bien, mais il est temps de s'éloigner de ceci, de cette vie qu'on a menée. Et l'enjeu, ça va être de se détacher de toutes ces envies, de tout ce poids, de toute cette pression et de prendre du recul un peu, de se retirer un peu du monde, de s'en éloigner, de s'éloigner un peu. Bon, je vais pas compléter parce qu'après sinon on va surcharger, mais ici, quel va être vraiment comment ça s'appelle, l'enseignement de septembre qui va vous être utile pour octobre? La papesse, waouh, la papesse, la discrétion, l'intuition, purée, le fait de servir plus grand que soi, le fait que il faut écouter son intériorité, le fait qu'il faut écouter son intuition, j'ai envie de vous dire. Bon. Ouais, bah ici, voilà, je vais compléter ici, parce que c'est ce que je voulais compléter. Il va falloir, ici, pour revenir par contre sur le 10 de bâton, il va falloir aller vers quelque chose de clairement nouveau qui va vous permettre de vous expandre, de voir de nouvelles choses. Clairement, il faut partir clairement sur la nouveauté, mais la nouveauté qui va stimuler votre créativité, la nouveauté qui va permettre de vous expandre. Donc, il s'agirait de voyager, d'ouvrir son esprit à autre chose et de changer, en fait, tout simplement. Hein, de changer les plans, les projets, les routes, bon, la dynamique. Donc, bon. La papesse, je vais la compléter, le 3 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé, qu'il a fallu profondément mettre de côté, que vous avez gardé en vous. Et je pense que l'enseignement que vous avez appris, c'est que parfois, il faut garder les choses pour soi. Non, je vais pas dire... En fait, je comprends pas pourquoi on me met une papesse à côté d'un 3 d'épée. Je vous jure que là, c'est pas que je sature, je me sens très bien, mais là, je comprends pas qu'est-ce qu'on veut vous dire. Il y a quelque chose de très mystérieux. Peut-être que qu'il y a une blessure à l'intérieur de vous. L'enseignement, c'est quoi? C'est que je comprends pourquoi on me parle de ce 3 d'épée, franchement. Ah, ok. Il y a des envies qui ont été frustrées. Il y a des on vous dit que maintenant peut-être de vous protéger, de vous préserver, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. On vous dit qu'en septembre, vous avez peut-être eu beaucoup de frustration parce que vous n'avez pas pu forcément montrer tout ce que vous aurez voulu montrer, faire tout ce que vous avez forcément prévu. C'est très compliqué votre truc là. En plus on a le 7 de coupe, donc il y a des... En fait j'ai envie de faire des choses, il y a plein de trucs, je sais pas, je ressens une attirance vers, je ressens des aptitudes pour, donc du coup j'y vais, je vais faire plein de trucs, je veux proposer plein de choses, et finalement en même temps on a une sorte de tristesse, de mélancolie, mais de blessure. Vous voyez, la papesse, c'est un peu... je me suis donc trompée. Voilà, c'est ça, je me suis peut-être ici, l'enseignement, c'est que peut-être mon intuition, j'ai mal compris les choses, peut-être mon intuition m'a pas trompée, mais j'ai pas bien écouté mon intuition, peut-être que parfois l'intuition n'amène pas toujours sur des chemins super cool, voilà. Parfois l'intuition nous amène sur des nouveaux départs qui sont très très douloureux parce qu'il faut laisser quelque chose, il faut abandonner quelque chose. En fait, il y a tellement de choses à faire que finalement on s'y perd. On a peur que tout ça ne soit qu'illusion. Donc on se protège. On a la papesse, on a l'ermite. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en va de notre vie et qu'on essaye de savoir comment le retenir. Avec genre en trouvant des petites recettes, en faisant le consultant des médiums, en faisant un peu de petites, pas de petits rituels, mais évitez ça s'il vous plaît, mais ça peut être ça. Peut-être que votre foi elle a été éprouvée et que du coup, je pense qu'on vous a appris que malgré la douleur, il va falloir prendre ce nouveau départ. C'est très compliqué, je ne comprends pas pourquoi on me met tout ça. Alors,
On me met le 3 d'épée parce qu'il y a des nouvelles envies, parce qu'il y a un nouveau départ à prendre que vous avez du mal à prendre. Que secrètement, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est plus et qui ne doit plus être, mais ça va vous faire très très mal. Mais ça vous fait déjà très très mal, ça vous dépouille parce que vous pensiez y arriver, mais finalement, bah, vous n'y arrivez pas forcément. Septembre, bon, bah, ça a été peut-être un peu une déception. Et du coup, vous avez trop eu d'envie, trop d'expectations, trop d'espoir et finalement, bah voilà quoi. Et c'est mystérieux, c'est difficile à comprendre, mais bon. Mais moi, je comprends pas. Est-ce qu'on pourrait un peu éclaircir cette phase-là, s'il vous plaît? Ouais. Hein. Il y a des choses, il y a des choses qui nous échappent. Et donc, il va falloir apprendre et peut-être partir de postulat de tout ce qu'on sait qu'on ne sait rien et qu'il va falloir prendre un nouveau départ. Il y a des nouvelles envies qui viennent et il faut les accepter. Bon, on y va. Au niveau professionnel, comment ça va se passer? Roi de cavalier de coupe. Ok, on va aller vers ce dont on a envie, ce qui nous plaît. On va quand même le compléter. Ici, 8 de denier. Alors, on va vers nos rêves, on va vers ce qu'on veut concrétiser, mais ça va nous demander plus de sérieux, plus de travail et moins un côté un peu frivole, un côté je fais les choses à la dernière minute. En fait, j'ai envie de vous dire que la réussite, ça se prépare. Si vous voulez réussir quelque chose, il faut que ça se prépare. Un départ pour un voyage, ça se prépare. En fait, je pense qu'il faut améliorer des choses. Il y a des choses à améliorer. Il y a quelque chose qu'on aime bien dans notre travail, mais on sait que pour atteindre il y a des choses à améliorer, il y a des modifications à effectuer et il y a des détails à travailler et voilà, il y a l'occasion et puis ça va nous permettre de trouver une stabilité, voilà, d'aller vers la créativité, de tempérer, voilà, et puis le 2 de denier, voilà, donc ça va nous donner quand même un certain moment d'adaptabilité, d'accord? Et ça va nous créer des opportunités en fait, parce que plus tu te concentres sur les détails que tu peux, en fait le but c'est peut-être faire un bilan et de voir qu'est-ce qui n'est plus utile, qu'est-ce qui n'est plus, et vraiment de faire du tri, et surtout d'aller vers quelque chose qui va nous emmener vers notre petit 9 de denier, vers notre accomplissement personnel. C'est très compliqué votre truc, hein, parce que on a plein d'envies, on a plein d'idées, mais j'ai l'impression que vraiment il va falloir travailler, en fait, il y a du boulot, d'accord, il y a des choses à améliorer, donc voilà. Est-ce qu'on veut me dire encore autre chose par rapport au professionnel? Ouais, il y a des choses à analyser, il faut bien analyser les choses avant de se précipiter. Il y a des choses à analyser. Il y a des choses à travailler, vous devez encore étudier, vous devez apprendre, vous êtes étudiant, vous devez retourner à l'école, vous devez vous reformer, vous devez apprendre des choses. Il y a des choses dans lesquelles vous devez vous replonger, analyser comment vous pouvez prendre la chose, comment vous pouvez exploiter certaines choses. Je sais pas, et c'est très mystérieux, genre vraiment c'est... Ici... Au niveau sentimental, bah c'est génial. Bon, peut-être il y a des mises en couple, il y a des unions, c'est très très bien, on se sent très très bien au niveau. Je sais pas si vous avez déjà tiré l'exploitement au niveau sentimental, mais en tout cas, on voit que ça va bien, hein. Ça va, hein. Ça va. Le 2 de couple, on se sent bien, on se sent en fusion, on se sent en paix avec notre autre, on se sent en paix avec notre vie sentimentale. Peut-être que vous allez vous mettre en couple. Voilà, pour les crushs, bah toujours on se sent très... Ou si vous n'êtes pas en couple avec la personne, peut-être vous vous sentez très lié à l'amour, très lié à votre personne, très... Il y aura vraiment une sorte de soutien presque de denier. Bon, peut-être votre personne, il va falloir... justement, peut-être vous allez vous mettre en couple avec une personne, ou en ménage avec une personne, mais c'est fort peu probable, hein. Mais il va falloir gérer plusieurs partie de votre vie, vous serez un peu les queues entre deux chaises au début, vous ne saurez pas comment adapter ses habitudes à vos habitudes, vous devez apprendre à faire des compromis, apprendre à faire des concessions, apprendre à peser le pour et le contre pour voir les choses bien claires, d'accord? Bon, j'ai pas envie de compléter. Au niveau du quotidien, on a le cavalier d'épée, donc on apprend, on se renseigne, on cherche, on fait des recherches, on essaye d'apprendre, ouais, on essaye de s'éloigner de ce qu'on connaît déjà, de s'ouvrir un peu plus à de nouvelles connaissances et pas se reposer seulement sur ses acquis. On a envie d'apprendre, on a envie de bien faire. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très très intelligent, donc il va tout faire finalement pour apprendre en fait il va mettre en place des solutions, trouver des solutions nouvelles qui sortent un peu de sa mentalité, aller chercher, aller apprendre à structurer ses pensées, à trouver des petites solutions, à se dépanner et ça va nous permettre de s'éloigner de quelque chose
là où vous se sentez plus trop bien, où vous vous sentez un peu lourd, un peu, on sait pas trop, on se sent triste, on sait pas. Il y a en fait peut-être que vous sentez que vous êtes un peu triste de l'intérieur et du coup il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec vous, donc il va falloir commencer et prendre ce risque-là. Ici, il peut y avoir des déménagements. Des emménagements ou des déménagements. On essaye de trouver ses repères au niveau sentimental également. On peut voir qu'on essaye de trouver ses repères. Moi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Vraiment, je vais compléter aussi besoin. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfin, ici, qu'est-ce que vous avez la possibilité de manifester si et seulement si vous vous en donnez les moyens? Le 9 de denier. Bah, clairement, là, il y a des améliorations à faire. D'accord, il y a des fardeaux à lâcher, il y a des améliorations à faire pour se sentir bien. Peut-être se sentir bien avec soi-même. Peut-être il y a des occasions, si vous n'êtes plus bien avec quelqu'un, de vraiment, c'est le meilleur moment de vous séparer de votre personne. D'accord, c'est le meilleur moment de profiter de votre célibat aussi. Vous avez la capacité, la possibilité de profiter de votre célibat ou de prendre soin de vous et de vraiment vous accomplir personnellement. De vous accomplir personnellement et de recevoir la reconnaissance que vous méritez. D'accord? Tout simplement. C'est au mérite, hein, bien sûr. Mais des choses à améliorer. Au niveau on avait dit, au niveau du professionnel, on ressort notre 8 de coupe. J'ai dit qu'on avance doucement. Il y a des choses à analyser, il y a des choses à faire. On va vers nos rêves, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. On va vers nos convictions, on va vers ce qui nous plaît, on suit notre cœur, mais surtout on va falloir analyser. Donc en fait cette analyse, elle va être très très importante pour arriver aux noces de denier. Surtout dans le quotidien, vous allez avoir un espace analytique aussi avec le page. Donc on va essayer d'apprendre à trouver des solutions, vraiment, à débloquer des situations. On va vers un renouveau aussi. On apprend de nouvelles choses. On se repose des questions, on remet les choses en question, on pose des questions, on a un point de vue particulier, on n'hésite pas d'apprendre des choses en autodidacte, à les chercher par soi-même. Bref, peut-être c'est les recherches d'appartements, hein, peut-être ça peut être ça. Allez, on va dire l'avertissement. 10 d'épée, arrêtez de forcer, lâchez le contrôle s'il vous plaît, passez à autre chose. Alors moi, lâchez le contrôle. Voilà, arrêtez de vouloir forcer, arrêtez de vouloir contrôler, passez à un nouveau cycle en fait. Si les gens ne veulent pas vous écouter, ne veulent pas vous donner du crédit, tant pis, passez à un autre cycle, passez à de nouvelles choses, à un nouveau chemin, s'il vous plaît. Et là on a quoi? On a le 9 d'épée. On a peur de la fin, on a peur d'échouer, on a peur de se dire purée, en fait, tout ce que j'ai fait, justement, la papesse ici, c'est tout. Est-ce que je me suis peut-être trompée? Mon intuition m'a amené vers... non, en fait, ton intuition est... Où toi-même, tu ressens mystérieusement que tu te sens pas bien, tu te sens déchiré, tu te sens pas en accord avec toi. Et tu te sens transpercer le cœur, tu te sens éprouvé. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a d'autres envies, d'autres opportunités qui sont ailleurs. Il y a une petite flamme qui s'est allumée en toi, qui brûle, qui te pique. Mais en fait, c'est pour te faire comprendre que c'est peut-être plus un environnement sain pour toi. Ou peut-être qu'il est temps d'en finir en fait. N'ayez pas peur de la fin, n'ayez pas peur de la mort. Franchement, n'ayez pas peur de la fin, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur, vraiment. Délestez-vous de tout ce poids, n'ayez pas peur, passez à autre chose. D'accord? Alors là, c'est très très lourd, très lourd. On peut avoir, moi je disais qu'avec ce 7 de coupe, on peut avoir beaucoup de désillusions. Moi je sais pas comment je peux matcher l'énergie du 7 de coupe en fait finalement. 7 de coupe, 7 de coupe, on n'est pas ancré, enfin on est ancré sans l'être en fait. C'est-à-dire on a des envies qui vont nous pousser à, mais finalement ça va nous... voilà, ça va pas être aussi facile que prévu. Ça va être un peu compliqué. Il y a des choses avec lesquelles il faut terminer, lesquelles il faut ouvrir les yeux et il faut pas avoir peur d'ouvrir les yeux sur ça et se dire stop, j'arrête. Ouvrez les yeux, peut-être c'est plus fait pour vous. Il y a eu des illusions, je me suis peut-être trompée. Il y a peut-être des illusions ici, vraiment. C'est un peu compliqué votre tirage, je vais pas vous mentir. Ici, on va avoir le conseil. Le conseil, c'est de demander de l'aide à vos amis. Le conseil, c'est de bien vous entourer. Le conseil, c'est d'être dans la construction. Le conseil, c'est de bien vous entourer.
Le 2 d'épée, voilà. Ok. Ok. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd tout ça. Enfin, c'est pas lourd en mode c'est difficile à vivre, hein, parce que je vois, il y a quand même, on a le soutien de notre personne, on essaye de tâtonner, on essaye de voir. Bon, il y a quand même. En fait, on va vers ce qui est plus juste pour nous, on est poussé par ce qui est plus juste pour nous, mais c'est pas gagné d'avance. Il y a de la nouveauté. En fait, on c'est comme. On se sépare de ce qu'on a toujours connu. Peut-être on a pris des choses pour acquises, des connaissances pour acquises, et finalement on se remet en question. Et ça nous rend triste. Ben, c'est tout simplement, il y a de nous des désirs, il y a des nouvelles choses qui nous appellent. D'accord? Des choses un peu moins ésotériques, par exemple. On est plus appelé à agir qu'à analyser, qu'à rester dans l'intuition, qu'à rester dans le secret. Peut-être qu'il y a un secret que vous portez qui est très très lourd. Il y a quelque chose en vous qui portez qui est très très lourd et qu'il va falloir prendre ce nouveau départ. Bon, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Prudence. On peut entourez-vous correctement. Prudence, prudence où il y a un dilemme. Alors, je vais compléter le 2 d'épée. Est-ce qu'il me parle? Il me parle de quoi, le 2 d'épée? Il peut y avoir des fausses couches, hein, pour certaines personnes. Si ça vous parle. L'inspiratrice et la mort. Je dis pas que la mort, c'est mauvais, mais c'est une transformation. Donc, je dis pas que quelqu'un va mourir, mais il y a quelque chose, c'est comme un projet qui est avorté. Et en fait, il est avorté pour donner quelque chose de mieux. Parce que c'est pas le bon moment. Parce que c'est pas ce qu'il faut. Parce que là, on vous dit non. Non. Il y a encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces 2 d'épée? Le cavalier de coupe. Le cœur, en fait, il y a un dilemme. Hein, le cœur ou la raison? Est-ce que je m'écoute mon cœur ou j'écoute le pragmatisme des autres? J'écoute mon entourage. Il peut y avoir de ça. Mon cœur ou les jugements, il y a des compréhensions. On vous dit de pas faire attention au jugement des autres. Ça peut vous mettre pas de vous en protéger, mais d'être prudent, de garder un esprit ouvert, de gagner votre esprit analytique, parce que seul vous savez ce qui se passe en vous. Et finalement, je dis pas de vous mettre tout le monde à dos, mais méfiez-vous, parce que tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre. Et oui, surtout le jugement, peut-être qu'on va juger votre amour, peut-être par rapport au fait que on va dire, ah bah peut-être, ouais, bon, l'amour ou voilà, votre couple que vous tenez. En fait, peut-être on va, ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous tendez, peut-être on peut vous dire, attention, c'est pas pour toi, nanani, nanana, quand t'es pas fait pour ça. Mais attention, je pense il y a un jugement à avoir, et il y a un bon jugement, d'accord? Donc faites attention au jugement que vous avez sur les autres, et faites attention et ne faites pas attention au jugement que les autres ont sur vous, mais faites attention quand même d'avoir les idées claires. Mais je pense que ça va être difficile d'avoir les idées claires, mais il y a vraiment l'occasion d'arriver au bout d'un parcours. Ah, franchement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Je pense qu'il est temps de faire les choses à votre sauce et d'être un peu plus authentique. Je pense que vous étiez moins authentique, et là il est temps d'aller vers un plus d'authenticité. Bref. Comment ce mois va se terminer pour vous? Le monde. Ça va bien se terminer, d'accord? Ça va bien se terminer, vous allez y arriver, vous allez réussir. Je ne sais pas si tout ça vous parle, mais vous allez y arriver. À améliorer des choses, à mettre des choses en place, et pouvoir à montrer au monde qui vous êtes réellement. D'accord? Vous allez y arriver au bout de ce parcours, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, reconnu. Je pense vraiment que vous allez y arriver. Ou si vous n'y arrivez pas, il y aura plein d'autres possibilités, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vraiment, ouvrez-vous, le voyage. Peut-être il y a des choses, il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux. Donc on verra. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. À ciao ciao les scorpions.